Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le maître des destins, à qui nous croyons et implorons secours, et à son prophète, paix et salut sur lui. Monsieur le représentant du maire, monsieur le chef du village de Dieu, monsieur les représentants du MCDL, madame la représentante du PASTEF, monsieur le directeur, monsieur le président, chers membres de l'association des jeunes unis pour le développement de la commune de Dieu, chers invités, chers lauréats, c'est un grand honneur et un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine de cette cérémonie-ci spéciale. Je me réjouis également d'être la marraine de cette première édition de distribution des prix initiée par les jeunes engagés, soucieux du développement de leur localité. Et je saisis à sa juste valeur cette énorme marque d'estime et de considération à mon égard. Je vous en remercie énormément. Être marraine, ce n'est pas seulement prêter son nom à un événement. C'est avant tout s'engager de tout cœur, encourager, inspirer et soutenir. Aujourd'hui, nous célébrons l'aboutissement d'un travail bien accompli. Grâce à votre détermination et votre engagement sans faille, je tiens à féliciter chaleureusement tous les récipiendaires ici présents. Cette consécration montre que seul le travail paie. Et avec la motivation et la volonté, vous pouvez déplacer des montagnes. Pour les autres qui n'ont pas eu la chance d'être primés, aujourd'hui, sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. J'ose espérer que cette journée sera pour chacun de vous une source d'inspiration, de motivation pour l'atteinte des objectifs. Le chemin est long et épineux, mais soyez-en rassurés. Vous y parviendrez que si vous y croyez. Les enjeux sont à votre portée. Continuez dans l'effort. Chers récipiendaires, ayez comme référence ces leaders, membres de la JCD, qui sont entre autres vos aînés. Ils vous ont montré le chemin par où passer pour accéder au plus haut niveau de votre cursus scolaire. Chers membres de la JCD, j'admire votre courage et votre abnégation. Vos ambitions en tant que jeunes d'avoir initié une association nommée l'Association des jeunes unis pour le développement de la commune de Dieu, qui unit toute une communauté et qui regroupe en son sein des étudiants, des élèves, dont le seul objectif est le développement. Ce discours n'est pas un discours plombé dans les sentiers battus et rebattus, mais plutôt un discours constructif, des conseils pour mieux baliser le terrain de la réussite. J'espère que vous porterez une attention particulière à ce que vous entendez aujourd'hui, qui, à mon avis, sera un livre de chemin qui, à chaque moment difficile de votre parcours, vous permettra de se ressaisir. Pour s'adresser à vous et donner un contenu à ce discours, je vous prie de bien vouloir me permettre d'utiliser les différents mots qui composent le nom de votre association pour sortir de l'ordinaire. Car chaque mot renvoie à un développement local. Le premier mot, association, signifie un ensemble d'individus qui se sont regroupés dans le but d'atteindre un objectif commun. Vous avez bien compris cette assertion.
Votre objectif est comment faire pour développer DIA, d'où la création de cette association. Cela montre à quel point vous y tenez. Et pour y arriver, votre engagement personnel et collectif resteront les piliers fondamentaux de la réussite de cette association. Je suis convaincue que vous y mettrez l'énergie nécessaire. Le deuxième mot, jeune. Vous, jeunes, ayez un comportement irréprochable, une attitude exemplaire, pour être en phase avec le slogan NUTE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, prônée par le ministère de l'Éducation nationale pour la promotion des valeurs dans notre système éducatif. Il faut le rappeler, l'éducation ne limite pas seulement à l'acquisition de connaissances, c'est-à-dire aller à l'école et apprendre les mathématiques, l'histoire ou la géographie. L'éducation transcende les connaissances et sa base fondamentale demeure la transmission des valeurs de normes sociales. Vous, jeunes, en tant qu'acteurs majeurs et principaux de la société, pour être au cœur de son processus de développement, il faudra s'armer de valeurs cardinales, comme le jom ou le sens de l'honneur. Il est la ceinture de sécurité qui empêche l'individu d'être projeté dans le déshonneur et la perversion morale. Le jom est le berceau de la moralité sénégalaise. Cette valeur vous évite de sombrer dans la facilité, car nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Il faut souffrir pour embellir l'avenir. L'ongor ou la dignité. De nos jours, l'avoir semble être au-dessus de tout. L'ongor ne se définit pas. Il se vit même au gouffre de la cupidité, de l'avidité et dans l'abîme du réussite matérielle à tout prix. Le kersa ou la pudeur est la valeur la plus négligée par la jeunesse, par la nouvelle génération. Et pourtant, c'est une valeur protectrice de notre dignité, de notre intégrité personnelle et de notre singularité dans nos pensées, paroles et actes. Ces valeurs se reflètent dans nos quotidiens et dans notre vivre ensemble. Ce manque traduit une société en perpétuelle mutation, où l'égocentrisme, l'individualisme, le manque de civisme gagnent de plus en plus du terrain. Cela est d'autant plus aggravé avec l'événement des technologies, de l'information et de la communication, avec la présence de l'Internet dans le quotidien des jeunes. Appelés les enfants de la Net Generation, aujourd'hui, une véritable psychose s'est installée autour de cette utilisation tendancieuse et vicieuse des réseaux sociaux, au point que maintenant, c'est la chasse aux iPhone 16, 17 et j'en passe pour être au diapason de la nouvelle tendance. Que s'est-il passé pour que le Sénégal se trouve dans une posture de matu vue, d'égocentrisme et de délire narcissique comme jamais auparavant? Ce qui constitue un danger, car étant une manipulation chichique sur les autres qui vont essayer de faire pareil, quels que soient les moyens d'acquisition. Cela constitue une vie virtuelle où les rêves sont permis. Mais qu'en est-il de l'utilisation de l'Internet? Cela nous fait penser à notre président, le poète Léopold Sédar Senghor, qui disait « La civilisation est un mal nécessaire ». Pour moi, pour le paraphraser, je dirais que l'Internet également est un mal nécessaire. L'Internet est mal, avec une utilisation démesurée, qui affecte d'abord la santé mentale, une fatigue mentale et émotionnelle épuisante, qui provoque également une pression sociale, l'obligation de montrer une belle vie, la beauté, la réussite, le niveau de vie, etc. Et sur les réseaux sociaux, même si elles ne reflètent pas la réalité quotidienne, le besoin de recevoir des likes crée une anxiété permanente. Le mal mène également vers une désinformation, propagation de fausses nouvelles et enfermement dans des bulles de mission, qui aboutit également à un cyberharcèlement. Dans les groupes WhatsApp, surtout scolaires, les moqueries, insultes et diffusion de rumeurs sont monnaie courante et créent un climat de terreur psychologique et ajoutant également la tricherie. L'Internet est nécessaire,
L'Internet est un atout non exploité par la jeunesse. L'Internet est à la fois, je dirais, une bibliothèque ambulante, des professeurs encadreurs virtuels, un dictionnaire mobile et une encyclopédie transportable. Chers jeunes, soyez vous-même, restez humbles, restez discrets, restez loin des réseaux sociaux. Faites de vos études votre priorité. Essayez d'être des personnes de valeur, comme disait Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Le troisième mot, uni. Vous l'avez dit, ce mot si petit relève une connotation hautement symbolique, à savoir être un et indivisible. Pour atteindre vos objectifs et léguer à vos jeunes frères et sœurs un héritage sans complaisance, il faudra laisser en rade vos ambitions crypto-personnelles et privilégier une posture collégiale qui mène vers une réussite totale. Et comme on a l'habitude de le dire, le groupe est plus intelligent que le groupe est plus intelligent que le plus intelligent du groupe. Le quatrième mot, développement. L'AJUD-CD, composé d'étudiants et d'élèves, montre la place de l'éducation dans la commune de Dieu, ce qui constitue un pilier et un atout vers un développement harmonieux. Et cela nous fait penser à Nelson Mandela qui disait « L'éducation est au bout et à la fin de tout développement ». Faites de vos études votre priorité et cela demande beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Vous devez être des modèles, des références pour vos petits frères et sœurs ici présents. Pour recevoir le premier prix après avoir participé au cours de vacances que vous avez pu initier depuis le début. Cette initiative leur permettra de se ressourcer et de ne pas désapprendre durant les vacances. Et soyez-en remerciés. Il faudra noter que ces rencontres durant les vacances avec vos jeunes frères et sœurs ne doivent pas être seulement des moments de transmission de connaissances, mais des moments de partage, d'expérience, de communion, de conseils sur les choix d'études, notamment l'orientation des élèves, surtout des jeunes filles, dans les filières scientifiques et techniques. Car on ne peut pas parler de développement sans la science et la technique. Chers jeunes, s'orienter, se maintenir et réussir dans les séries scientifiques et techniques, telles que les séries S1, S2, S3, STEC, pour produire de futurs médecins, des ingénieurs, des physiciens, des astronautes et j'en passe, constitue pour vous un défi à relever dans la commune de Dia. Le cinquième mot, commune. En créant cette association en tant que jeune, vous avez commencé à apporter une pierre à l'édifice de votre chère commune, cette commune longtemps délaissée aux oubliettes et qui commence à prendre forme avec les nombreuses réalisations du maire M. Tamsir Gueye, le premier magistrat de la commune. Un homme engagé, dynamique, humble, qui a le sens du partage et de la solidarité avec la population. Chers récipiendaires, chers étudiants, vous avez un modèle de réussite en qui vous pouvez s'inspirer. Le sixième mot, Dieu. Le mot Dieu, si petit par les lettres qui le composent, symbolise un terroir, un patrimoine dont vous êtes fiers d'en réclamer l'appartenance. Et soyez les défenseurs de votre localité et de par votre dynamisme et votre engagement personnel, afin de la hisser parmi les localités les plus émergentes. C'est fort possible si vous y croyez. Et osons espérons que la commune de Dia continuera son glorieux chemin vers le développement, car la relève est dûment assurée. Pour terminer, permettez-moi encore d'emprunter l'acronyme de votre association, l'AJUD-CD, pour vous exhorter à avoir un comportement exemplaire d'un bon étudiant ou élève qui aspire à la réussite. Et pour cela, soyez assidus, judicieux,
unique, discipliné, confiant et dévoué. Vous remerciant de l'attention que vous m'avez portée, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation et que le Tout-Puissant vous accompagne, éclaire votre chemin et vous guide dans la voiture. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la marraine, pour ce discours brillant. Ce que j'appelle un cours magistral en conseil. Aujourd'hui, au-delà des élèves, au-delà des membres de la CD, toute l'assistance a appris de vous. Nini Diouf, toute personne normale